Ce matin, j'aimerais vous présenter un jeune homme qui fait partie de notre Église. Pour vous, à l'Église, vous le connaissez. Mais étant donné que les messages sont sur la télévision, donc on prend le temps de faire connaître les gens. Il y a plein de gens qui veulent savoir qui c'est. Fait qu'Olivier Tremblay est un jeune homme qui fait partie de notre Église depuis sa jeunesse, bébé. Alors, on peut dire qu'il est né dans l'Église, il a pris les enseignements. C'est un homme qui a une belle expérience de vie, il a eu beaucoup d'épreuves. Et ce que j'ai demandé à Olivier, c'est de nous partager son témoignage sur 15 minutes, que vous puissiez le connaître. Puis après ça, il va nous amener un message pour 30 minutes pour terminer la prédication. Fait qu'Olivier, sois béni, mon ami. Merci. Bonjour tout le monde. Je remercie l'équipe pastorale de me donner l'occasion de venir vous parler ce matin. En fait, je vais donner mon témoignage. Vous allez voir que ça ne détonnera pas non plus de la prédication. Ça va comme faire une belle introduction. Fait que, pour la plupart, vous me connaissez. Pour ceux qui me connaissent peut-être moins, vous allez avoir la chance de mieux connaître mon histoire un petit peu. Je m'appelle Olivier Tremblay-Langlois. J'ai 32 ans présentement. Je suis marié à Sarah Maud, qui est ici. On est les parents de Joab Tremblay. Je vais tout vous conter l'histoire de notre petite famille là, un petit peu plus tard. Fait que je vais vous raconter un petit peu l'histoire de ma rencontre avec Jésus-Christ. En fait, comme dit Pasteur Clermont, je suis né dans une famille chrétienne. Fait que je suis pas capable de vous dire une date précise sur laquelle que j'ai accepté le Seigneur, que c'était... Il y en a qui sont capables de le dire, sauf que moi, ça a été progressif. Vous allez voir pourquoi. Vous allez voir pourquoi dans ma vie, pourquoi que je dis ça aussi. Dans le fond, pour faire une histoire courte, je suis atteint d'une maladie rare qui s'appelle le syndrome de Marfan. Une maladie qui atteint principalement le cœur. Ça atteint d'autres organes, mais ça atteint le cœur principalement. J'ai commencé à être suivi par un cardiologue très jeune, vers l'âge de 4 ans. Je viens d'une famille chrétienne, comme je disais. Puis depuis mon jeune âge, Dieu a fait partie de ma vie, de mon existence. J'ai accepté, j'ai fait acte de foi, je vous dirais environ 4 ans. C'est ce qu'on me dit, je ne m'en souviens pas nécessairement. Mais mon père m'a demandé si je voulais accepter Jésus pour qu'il vienne habiter dans mon cœur pour toujours, puis qu'il soit mon sauveur. Fait que j'ai répondu oui. Puis c'est pas quelque chose c'est quelque chose à cet âge-là, je présume en tout cas pour moi, c'était quelque chose de bien réel. Je donne un exemple. Quand j'allais passer mes échos cardiaques à l'hôpital, quand j'avais 4-5 ans, ben là, le médecin a dit, ben là, on va regarder ton cœur dans la télévision. Fait que là, moi, j'ai fait ni un ni deux, ben on va voir Jésus. On va voir Jésus dans mon cœur, puisque mon père m'a dit que Jésus allait habiter dans mon cœur, que Jésus allait venir habiter dans mon cœur. Fait que ça a toujours été présent en moi, ça a toujours été présent dans ma vie. C'est d'ailleurs une des bénédictions de pouvoir grandir dans une famille, dans une église, de pouvoir grandir en tant que chrétien. Donc, à l'adolescence, étant donné ma maladie, je ne pouvais pas faire de sport. Je prenais de la médication, puis ça me ralentissait au niveau de mon rythme cardiaque et tout. Puis c'est quelque chose que j'avais toujours gardé en moi comme désir. J'ai une famille, mon père a fait du sport énormément, natation de compétition, ma mère faisait du basket, du volley. Mon frère a fait énormément de courses, même au niveau provincial, puis tout ça, il s'est démarqué. Là, je pense même qu'il était allé au Canadien, ça se peut-tu? Oui, en tout cas, il est allé loin. Il courait vite, là. Il courait vite puis loin. Fait que j'ai toujours désiré faire du sport. Mais c'est comme si Dieu me disait, non, pour toi, non, c'est pas ça. Fait que j'avais une certaine frustration par rapport à ça. Fait qu'à l'été 2005, j'ai passé un écho cardiaque, puis le docteur me dit que j'allais devoir me faire opérer très prochainement. Pour ceux qui connaissent ça un petit peu, j'avais ma racine aortique qui était dilatée, qui était à 5,3. Puis à partir de 5 cm, il opère de diamètre. Fait que j'avais une belle balloune, en fait. Fait que le 6 septembre 2005, je me suis fait opérer à l'hôpital Laval. Ils m'ont remplacé la plus grosse artère du cœur, en fait, l'aorte, qui va de la racine aortique jusqu'à la crosse, pour ceux qui connaissent un petit peu plus ça, jusqu'au l'espèce de curve qu'il y a là, juste à l'entrée du cœur. Puis, je me suis fait remplacer 2 valves du cœur, la valve mitrale et aortique, pour des prothèses mécaniques. La chirurgie a duré 11 heures, puis mon cœur a été arrêté 3 heures et demie. J'ai été sur une machine cœur-poumon à ce moment-là. J'ai eu une convalescence de 3 mois avec certaines complications.
pendant que mes amis préparaient leur bal de finissant, ben moi, je me réhabituais à marcher, à avoir une tolérance à l'effort, je me réhabituais à me laver toute seule, c'était tout par étapes. Je prenais des marches comme les personnes âgées. J'ai rien contre les marches, j'ai rien contre les personnes âgées non plus, mais à 16 ans, c'est d'autres objectifs de vie, mettons, ou d'autres passe-temps qu'on vise. Puis à ce moment-là, j'en ai tellement voulu à Dieu, je demandais à peu près 20 fois par jour pourquoi. Pourquoi moi, j'avais-tu mérité ça? Dans ma tête, c'était non. Je me posais alors une seule question, pourquoi? Je prenais souvent mon frère en exemple, je le regardais, il était à côté de moi, mon frère était en pleine santé, pourquoi moi? J'étais cloué dans un lit d'hôpital avec de la douleur et une grosse cicatrice sur le thorax. Je disais à Dieu, je t'ai demandé de faire du sport, je rêvais de gagner une médaille, puis tu m'immobilises dans un lit. Je te demande de me donner une épouse, puis tu me rends faible et malade, et en plus j'ai une grosse cicatrice sur le thorax. Il n'y a aucune fille qui va vouloir de moi. Je t'ai demandé un travail, puis tu me rends impotent. J'ai fini par sortir de l'hôpital, je m'en remets tranquillement, je termine miraculeusement mon secondaire 5, comme qu'on pourrait dire, j'ai passé sa fesse plusieurs matières, mais j'ai passé. Puis je vais même au bal des finissants. L'année qui suit, je suis accepté en soins infirmiers. Je décide alors de m'inscrire dans le club de natation de compétition des Dauphins de Rimouski parce que je prenais beaucoup moins de médication depuis ma chirurgie, beaucoup moins de bêta-bloquants pour réduire le rythme cardiaque. Fait que je pouvais suivre un petit peu les entraînements, puis fait que j'ai commencé à m'entraîner avec le club de compétition. Puis, en fait, deuxième bénédiction aussi, Dieu ouvre les portes pour que j'aille en Haïti. En fait, mon premier voyage en Haïti a été payé par Rêve d'enfant. J'ai été éligible parce que la chirurgie a mis ma vie en danger. Fait que j'ai été éligible pour que mon voyage soit tout payé par Rêve d'enfant, puis ils m'ont donné 500 $ d'argent de poche en plus. J'ai rencontré plein de gens, dont Benjamin Perron. Retenez juste le nom, vous allez voir, il est plus important dans mon histoire un petit peu plus tard. Je me suis fait baptiser d'ailleurs par pasteur Luc et pasteur Clermont à ce voyage-là. C'est des souvenirs qui sont incroyables pour moi. Puis les années qui suivent sont quand même intenses. Vous allez voir que ça déboule, puis quand le plan de Dieu se met en marche, il n'y a pas grand-chose qui peut l'arrêter. J'ai déménagé, en fait, petite parenthèse, quand j'ai grandi dans l'église chrétienne, j'ai été chapeauté par M. Pascal, par pasteur Luc durant toute notre adolescence. On avait un beau groupe jeunesse, puis on montait à l'occasion au camp de l'Arche. Puis j'ai rencontré Maxime Lévesque. Fait que Maxime Lévesque, il me lance une idée folle. Il dit « Hey, on pourrait être coloc à Québec. » Pourquoi? Fait que là, bref, finalement, on se ramasse à Québec ensemble, coloc. Puis on a vécu plein de beaux moments. On s'est disputé sur les poubelles ou sur le ménage de la salle de bain. Mais bref. Puis ça, encore là, c'est un autre beau clin d'œil de Dieu qu'on soit aujourd'hui. Moi puis Maxime, j'ai rencontré Mélissa quand que Maxime a commencé à fréquenter Mélissa. Sarah Maud a commencé à rencontrer aussi Maxime. On a tous commencé à se rencontrer les quatre ensemble. Puis là, qu'on se voit aujourd'hui à Rimouski, dans l'église de Montjoly, c'est encore un autre beau clin d'œil de Dieu, en fait, là. Parce que moi, je ne suis pas difficile à placer. Mes deux spécialistes, qui a des postes qui se soient ouverts, en tout cas, bref, on ne rentrera pas dans les détails, mais c'est une bénédiction qu'ils soient là. Puis, à Québec, il y avait Benjamin Perron qui habitait là. On avait toujours gardé contact depuis notre voyage en Haïti. Puis là, il me dit « Hey, pourquoi tu ne viendrais pas chez nous? On va jaser, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. » Fait que là, je vais là. Puis, il y a une belle jeune dame qui était en train de peinturer sur le balcon. C'est Sarah Maud. Elle vient pas me dire bonjour, puis tout ça. Elle me dit par après qu'elle était super nerveuse et tout ça, qu'elle avait entendu parler de moi. Mais là, moi, je la trouvais snob, elle venait pas me voir. Là, finalement, elle a commencé à se déjeuner. Elle a dit « Tu veux-tu de la tarte au poire? » Il y avait une tarte au poire qui traînait dans le frigo. Elle voulait essayer de créer un lien. Fait que là, elle m'a dit « Tu veux-tu de la tarte au poire? » J'ai dit « Ben oui. » Fait que là, elle me sert une pointe de tarte. Puis là, j'ai demandé « T'en prends pas? » « Ah non, elle n'est pas bien bonne. » Fait que c'est Sarah Maud. Fait que de fil en aiguille, on commence à se fréquenter, puis on se marie 3 ans plus tard, 2 ans plus tard après avoir commencé à se fréquenter. Puis c'est une bénédiction encore jusqu'à aujourd'hui. Puis,
À la natation, je monte dans le club, je fais partie du groupe élite, j'obtiens mes standards provinciaux, je gagne plusieurs médailles régionales en relais. Puis Dieu me permet de gagner une médaille de bronze aux 50 mètres libres dans la 2e division au niveau provincial. Je vous dis tout ça pas pour me vanter, mais parce que c'est l'œuvre de Dieu. Parce que quelqu'un qui a des problèmes cardiaques puis tout ça, se rendre là, écoute, il y avait plein de circonstances qui ont fait que j'ai gagné, là. Fait que j'ai eu la 3e place. Puis je m'entraînais alors 15 heures par semaine. J'ai terminé aussi mes études en soins infirmiers, j'ai réussi l'examen professionnel. Sans avoir passé par la vallée de l'épreuve avec Dieu, je n'aurais jamais connu ma femme, ni la natation de compétition, ni plein d'amis chrétiens, puis j'aurais jamais choisi d'être infirmier. Dans tout ça, Dieu m'a montré à quel point je pouvais être perdu et coupable devant lui. Il prenait soin de moi, puis moi je chialais dessus. Je lui demandais pourquoi, voyons, c'était injuste et tout ça, etc. Mais il y avait son plan. L'histoire se poursuit. En 2015, j'ai fait un AVC. Encore une fois, j'ai goûté à la vallée de l'épreuve. Cette fois-ci, ça en mot de goûter à la vallée de l'épreuve aussi par alliance. J'allais alors devoir réapprendre à penser. J'ai eu des séquelles au niveau de ma pensée, de mon langage. Aujourd'hui, j'ai bien récupéré, mais en tout cas, selon moi, si vous me trouvez encore, vous me le direz. Mais avec cette épreuve, Dieu a montré à moi et à mon épouse sa pleine souveraineté sur chaque chose. Il a aussi pris soin de nous. À quel point il pouvait prendre soin de nous, bien, on y a goûté aussi. Puis, une dernière bénédiction, plus dernièrement, on a eu la bénédiction, en fait, en novembre 2017, de devenir parents de notre petit garçon, Joab Tremblay. Petit garçon que vous voyez courir de temps en temps là en avant, bien, c'est lui. Fait que c'est quelque chose qui nous a rempli de joie. Je ne vous raconterai pas tous les détails du comment et tout ça. Pour ceux qui connaissent l'histoire, bien, vous le savez. Mais c'est vraiment une énorme bénédiction pour nous autres, puis au quotidien aussi. Fait que moi et mon épouse, on n'est vraiment pas meilleurs que les autres, vraiment pas meilleurs que vous autres. Mais très souvent même, on est les pires. Mais Dieu fait partie de nos vies. Jésus-Christ est présent à chaque jour et nous a soutenus dans la vallée de l'épreuve. Nous avons pu nous confier à lui à chaque instant. Dieu nous a démontré dans l'épreuve que nous pouvions être francs avec lui dire tout, parce qu'il est là à chaque instant. L'épreuve souvent nous sort de nos tours de raisonnement et nous révèle qui il est. La prédication, en fait, va tourner sur ce thème-là. Pour faire une petite introduction, sur le thème de la prédication en tant que tel, on a parlé, ça fait longtemps, là, étant donné le COVID et tout, là, sauf que les 2 dernières prédications que j'avais faites, on avait abordé le sujet de la souffrance. On avait abordé pendant la première prédication sur l'argument philosophique qui dit que le mal existe, la souffrance existe, donc Dieu n'existe pas. On avait, si vous voulez, défait cet argument-là. On avait découvert qu'au contraire, le fait qu'il y ait un mal véritable puis un bien véritable démontre que Dieu existe. Je n'entrerai pas dans les détails, sinon il est archivé sur Vimeo. Puis si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez venir me voir, ça va me faire plaisir de parler de ce sujet-là. La deuxième prédication, on avait plus vu comment est-ce que le monde, comment est-ce que la société d'aujourd'hui voit la souffrance, voit le mal, puis comment est-ce que, chrétiennement parlant, on peut percevoir le mal, percevoir dans la solution. Si vous voulez, on va commencer un deuxième volet de notre étude, c'est-à-dire qu'on va voir des passages, on va voir un passage principal qui va nous parler de la souffrance. On va voir en premier le psaume 88 ce matin. Après ça, on va voir, pour les autres enseignements, durant la dépression d'Élie, dans 1 Roi 17, 18 et 19. Si jamais vous voulez les prendre en note, commencez à les lire, ça pourrait être même une bonne idée. Après ça, on va voir l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament, Genèse chapitre 37 à 50. Puis après ça, on va conclure, si vous voulez, l'étude sur la souffrance avec le livre de Job. Je vais faire environ trois études sur Job. C'est parce que je m'aperçois que c'est énorme. Je m'aperçois qu'il y a vraiment des trésors là-dedans. Je veux vraiment qu'on prenne le temps. Donc, si jamais vous avez à cœur de lire ces choses-là, ou si jamais juste de me les redemander, les références, vous allez voir, il y a vraiment des choses particulières, des choses qui sont percutantes aussi. Fait qu'on va commencer avec le psaume 88. Sans tourner tout de suite, je veux seulement faire une introduction du psaume 88.
C'est un psaume de lamentation qui exprime honnêtement comment un croyant se sent face à une souffrance qui est interminable et dont Dieu semble silencieux. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ben moi aussi. OK? Puis, d'être là-dedans. Puis, en passant les souffrances, là, je veux pas seulement que vous identifiez, bon, ben, c'est quelqu'un qui se fait arracher à la jambe, puis là, qui souffre, puis tout ça. Non, non. Il y a plusieurs types de souffrances. Souffrance psychologique, souffrance sociale, souffrance spirituelle, souffrance en lien avec un groupe, souffrance avec la famille. Écoutez, le thème de la souffrance peut être appliqué vraiment à de multiples facettes dans nos vies. Fait que je ne veux pas vous démoraliser ce matin en parlant de la souffrance, mais au contraire, qu'on puisse réussir à s'encourager les uns les autres. Ah, excuse, Annie, je ne t'avais pas dit hein, que... OK, c'est bon. De nos jours, la plupart des livres ou ressources d'aide aux personnes en difficulté n'expliquent plus comment endurer la souffrance, mais comment gérer nos stress ou nos traumatismes. Selon cette vision, on doit avoir des pensées positives, avoir une vie équilibrée, bien manger, bien dormir, faire du sport et surtout éviter les pensées négatives. Donc, si je résume cette pensée-là, si le bateau brûle, il faut penser très fort qu'on n'a pas chaud et on se ferme les yeux, puis tout va se régler. Il faut aussi accepter ce qu'on ne peut pas changer selon cette pensée-là. Comprenez-moi bien, les choses que je viens d'énumérer, c'est pas mauvais en soi. C'est pas mauvais d'avoir un bon sommeil, c'est pas mauvais de faire du sport. C'est vrai que ça aide pour le stress, c'est vrai que ça aide à mieux gérer les souffrances. Sauf que ça solutionne en rien le mal et la souffrance de nos vies. Depuis des siècles, le christianisme a équipé les croyants à vivre dans leur souffrance. Étant en ce monde, il sera inévitable de la côtoyer. De nos jours, la pensée de ce monde est que la douleur est quelque chose à éviter et ne donne aucun sens à la souffrance lorsqu'elle est présente. Un chrétien est appelé, selon les Écritures, à accueillir et traverser la souffrance sans en être choqué ou surpris, mais sans non plus nier une certaine colère qu'on a en nous, sans nier notre faiblesse ou notre tristesse. Le psaume 88 est vraiment intéressant car la plupart des psaumes de souffrance se terminent quand même sur une bonne note, mais pas lui. Vous allez voir, il commence mal, il continue de mal aller, puis il finit mal. Ça va être encourageant. Fait qu'il a été écrit par Éman l'Izraquite. On sait en fait peu de choses sur Éman. Il y a une autre référence qui nous parle d'Éman, c'est dans 1 Roi, chapitre 4, verset 31. Ça nous est décrit qu'il est en fait sage. Il fait une comparaison, il va dire que Salomon était plus sage que Éman. Donc, on en déduit que Éman était une référence de sagesse. Ce n'est pas quelque chose à négliger pour notre étude ce matin parce que si on sait que Éman était sage, on sait que ce qui est écrit, le psaume 88, ce n'est pas un débordement ou quelque chose qui n'a pas de sens à déclarer, puisqu'il était sage. Fait que j'aimerais juste aussi qu'on se rappelle que les psaumes ont été écrits à l'occasion pour des chants, pour être chantés. Okay? Fait qu'on va ensemble écouter le chant de cet homme. Je vous le chanterai pas, je vais seulement vous le lire, malheureusement. Que c'est le chant de cet homme qui a fait à Dieu lorsqu'il est dans une souffrance intense qui dure et que Dieu semble ne pas répondre. Fait que je vous le lis. On va lire tout le psaume. Je pense que ça vaut la peine. Puis j'aimerais vraiment ça que vous vous attardiez sur chacun des mots. Je vais essayer de lire tranquillement. Quand ça va être écrit pause, bien, je vais essayer qu'on prenne une pause pour vraiment s'imprégner de ce psaume-là. Cantique, psaume des fils de Corée, au chef des chantres pour chanter sur la flûte, cantique d'Éman l'Izraquite. Éternel Dieu de mon salut, je crie jour et nuit devant toi. Que ma prière parvienne en ta présence, prête l'oreille à mes supplications. Car mon âme est rassasiée de maux, et ma vie s'approche du séjour des morts. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse, je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans le sépulcre, à ceux dont tu n'as plus le souvenir, et qui sont séparés de ta main. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. Ta fureur s'appesantit sur moi, et tu m'accables de tous tes flots. Pause. Tu as éloigné de moi mes amis, tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur. Je suis enfermé et je ne puis sortir.
Mes yeux se consument dans la souffrance, je t'invoque tous les jours. Ô Éternel, j'étends vers toi les mains. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Les morts se lèvent-ils pour te louer? Pause. Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, de ta fidélité dans l'abîme? Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice dans la terre de l'oubli? Ô Éternel, j'implore ton secours et le matin, ma prière s'élève à toi. Pourquoi, Éternel, repousses-tu mon âme? Pourquoi me caches-tu ta face? Je suis malheureux et moribond dès ma jeunesse. Je suis chargé de tes terreurs, je suis troublé. Tes fureurs passent sur moi. Tes terreurs m'anéantissent, elles m'environnent tout le jour. Comme des eaux, elles m'enveloppent tout à la fois. Tu as éloigné de moi, amis et compagnons. Mes intimes ont disparu. C'est quand même quelque chose, OK? C'est quelque chose, sauf que je suis sûr qu'il y a au moins un ou deux versets que vous pouvez facilement vous identifier dans vos souffrances que vous avez vécues. Les cris qu'on peut lancer en Dieu en cas de grand désespoir, je pense qu'on peut s'identifier à ce psaume-là. Puis si jamais vous ne pouvez pas, je suis sûr qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui a vécu des souffrances qui pourraient être semblables à Éman. En fait, on ne sait pas vraiment les souffrances d'Éman. Sauf que, à travers nos souffrances, je pense qu'on peut s'identifier à ses complaintes. À 3 reprises, le mot souffrance est dit dans ce psaume. Cela nous démontre qu'il est possible de prier encore et encore sans cesser de souffrir. Des fois, on se remet en question, c'est-tu parce que j'ai pas assez prié? C'est-tu parce que je lis pas assez ma Bible que je souffre? C'est-tu parce que je suis pas assez Dieu que je souffre? Bien, les Écritures semblent nous dire qu'il y a une souffrance qui existe, qui est là, puis qui fait partie de ce monde. On est dans un monde déchu. Des fois, on essaie de trouver la cause de notre souffrance. Des fois, il y en a, parce que des fois, il faut se remettre à Dieu que ça fait partie de ce monde. Le psaume se termine sans note d'espoir, comme ce que je disais tantôt, ce qui montre qu'en cette vie, il est bien possible de ne pas voir le bout du tunnel dans la souffrance, mais de rester dans les ténèbres. Le problème ne se résolve pas nécessairement vite et on ne voit pas toujours le pourquoi de nos épreuves. On va le savoir de l'autre côté. Dieu, il connaît toutes choses. Dieu, il le sait. Sauf qu'il faut avoir la foi, comme ce que Pasteur Luc nous a enseigné à travers la capsule. Il y a une espèce de confiance aussi qui va embarquer à travers ça. Il faut devenir confiant face à Dieu, que Dieu connaît toutes choses, que même si nous autres, on ne connaît pas la source de nos souffrances, peut-être qu'on le connaîtra, peut-être qu'on va la connaître dans cette vie, sauf que peut-être que ça va être juste de l'autre côté. Mais reposons-nous en lui, que lui, il sait, puis il connaît toutes choses. La présence de ce psaume dans la Bible montre que Dieu comprend l'homme qui souffre et sait comment l'homme parle lors de ses souffrances quand il est désespéré. Dieu ne dit pas « de vrais croyants ne devraient jamais me parler ainsi, je ne veux pas de ça dans ma Bible ». Autrement dit, Dieu reste fidèle à cet homme, non parce qu'il adopte une attitude pieuse ou plaintive, mais par grâce, par amour pour ses élus et par fidélité à ses promesses. Le psalmiste ne loue pas Dieu, il est faible et il craque, mais il se confie néanmoins à son Dieu. Approchons-nous de même du trône de grâce, car nous sommes reçus en tout temps par grâce avec Jésus-Christ. J'aimerais juste ça présenter, Pasteur Luc a présenté des livres, bien moi aussi d'abord. J'aimerais juste ça présenter un livre de Pascal Deneau. Je pense qu'on s'en inspire tous de ce temps-ci. C'est vraiment une personne qui semble être de référence au Québec, là, dans le monde chrétien. Il a écrit un livre dernièrement, Le côté obscur de la vie chrétienne. Vraiment, mais vraiment intéressant. Surtout en lien avec notre sujet de ce matin. Il fait une citation qui résume en fait grosso modo la prédication de ce matin. Donc, si vous n'écoutez pas avant, si vous ne voulez pas écouter après, écoutez au moins juste ce petit bout-là, puis vous allez sensiblement comprendre la prédication de ce matin. Dans son livre sur le côté obscur de la vie chrétienne, Pascal Deneau va dire « Je ne crois pas que le Seigneur s'attende à ce que tout soit beau et juste lorsque des cœurs pécheurs se déchargent sur lui de tous leurs soucis. Nous aurons probablement souvent besoin de demander pardon à Dieu pour ce qui sortira de notre cœur, mais ne nous privons pas de l'épancher devant lui. » Le psalmiste n'aura pas vécu inutilement, en parlant d'Éman, sa souffrance. Dieu se sert encore de son psaume, encore aujourd'hui, pour toucher plusieurs chrétiens de plusieurs époques, de différents lieux, dont nous ce matin. On va tourner dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 7.
afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Un texte qui est vraiment intéressant. Puis si on se fie un petit peu à l'exemple, il parle de l'or. Si on se fie à cet exemple-là, l'or doit être chauffé pour ainsi enlever les impuretés, les scories qu'on appelle. Je ne suis vraiment pas spécialiste là-dedans, là, sauf qu'il y a des petites impuretés dans l'or. Puis pour permettre que l'or devienne pur, il faut que l'or soit chauffé. Durant le processus de la sanctification, il devient utile de passer par la fournaise pour retirer les impuretés, comme notre confort, notre amour-propre, le pouvoir, la fierté, le plaisir ou l'égoïsme. Nous croyons que nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Ça, souvent, on n'a pas de problème à l'accepter. Mais, souvent, on veut quand même s'attribuer un petit mérite. Il y a quand même un petit quelque chose. Jésus a accompli 99,9 %, mais j'ai quand même accompli 0,1 %. Tant que j'ai le droit de dire un petit quelque chose sur mon salut, parce que les Écritures nous enseignent le contraire. L'épreuve nous enlève toute possibilité de nous voir comme la solution. L'épreuve vient démontrer notre état réel. Très important, surtout entre nous, frères et sœurs, il n'y a pas deux chemins identiques dans la souffrance. Sans négliger aucune des recommandations bibliques envers ceux qui souffrent, il ne faut pas voir le conseil des Écritures face à la souffrance comme une recette à appliquer. Tu as juste à prier, tu as juste à lire ta Bible, tu as juste à faire ci, ça, puis c'est sûr que tu vas obtenir le résultat dans ta souffrance. Mais on est comme ça. Donne-moi une recette, Seigneur. Donne-moi quelque chose à appliquer, puis je vais l'appliquer. Mais c'est pas ça. La relation avec Dieu, c'est pas ça. J'avais une discussion avec un frère hier. Tout le monde cherche la vérité, sauf que la vérité, c'est une personne, mais on cherche tout un concept. Donne-moi une formule que je puisse appliquer, sauf qu'on cherche tout un concept, sauf que Dieu nous présente Jésus-Christ. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Là, c'est quoi ça? C'est une personne. C'est pas un concept qu'on peut compartimenter, l'enfermer dans un coffre puis dire, bon, mais je comprends à cette heure la vérité. Non, la vérité, c'est une personne. Je me suis perdu. On ne peut pas présumer que parce qu'on a vécu une situation sensiblement similaire, que si jamais on voit un frère qui vit environ la même chose, on peut tout lui dire puis lui dire, c'est sûr que tu vas t'en sortir si tu fais ça. Puis je me parle à moi en premier très fort sur les conseils. Je vous donne juste un exemple. Supposons que j'ai des soucis financiers, puis que je prie Dieu, puis qu'il me fait gagner à la 649. Est-ce que je peux appliquer la solution que Dieu a eue pour ma vie à tous les chrétiens qui ont des soucis financiers, puis leur dire, priez, puis allez vous chercher un 649? C'est sûr que Dieu va régler vos soucis financiers. Non. La souffrance est personnelle à chaque parcours chrétien. C'est dur à faire, mais exerçons-nous à prier les uns pour les autres, sans jugement de la situation et simplement à remettre les souffrances vécues par l'autre entre les mains de Dieu. Nous devons exprimer ce qu'on ressent à Dieu, mais dire les vraies affaires. Souvent, à cause ou étant donné une religiosité, on ne veut pas trop dire comment est-ce qu'on sent ou on se garde une petite gêne avec Dieu. Mais ce n'est pas ce que les Écritures vont nous enseigner de garder une petite gêne face à Dieu. Vous allez voir que dans plusieurs passages, les gens sont très francs face à leur souffrance. On va d'ailleurs tourner dans le psaume 44, verset 24. Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Il parle à Dieu. Jérémie, chapitre 15, verset 18. Puis lui, on dirait qu'il me... en tout cas, vous allez voir. Là. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Il parle à Dieu ici. Dans un certain souci de ne pas douter de Christ, on pourrait supprimer ce genre de complaintes de nos prières, mais les Écritures affirment qu'ils ont leur importance dans notre relation avec Dieu. On ne doit pas retenir nos larmes devant Dieu, mais pleurer tout en se sachant écouté par le Créateur de toutes choses.
Une certaine religiosité nous pousserait à rester de glace, mais les Écritures nous montrent que les larmes ne sont pas charnelles, on doit les confier à Dieu. Job est un excellent exemple. On va d'ailleurs plus se voir dans l'étude de Job, mais je vais quand même citer 2 passages du livre de Job ce matin. L'épreuve a amené à Job à déclarer en Job 42, versets 5 et 6, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » De dire que toutes les cris, lamentations de Job sont illégitimes, ça ne s'accorde pas avec les Écritures. On va tourner dans Job, chapitre 1, versets 20 à 22. Je vous lis ça. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jeta par terre. Il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Malgré ses plaintes, il n'y a rien d'attribué d'injuste à Dieu. On pourrait dire religieusement parlant que Job a manqué de foi. Il vit son épreuve de façon orgueilleuse. Cependant, le texte nous dit qu'en tout cela, Job ne pécha pas. Job n'a pas toujours été poli dans ses prières à Dieu. Il a dévoilé ses sentiments avec honnêteté. Il n'est donc pas convenable à la lumière des Écritures ou à la lumière du livre de Job de dire à quelqu'un en grande souffrance de se ressaisir. Nous ne devrions pas partir du principe que si nous faisons confiance à Dieu, nous ne pleurons jamais ou que nous ne ressentirons jamais le désespoir ou la colère. Dieu nous a laissé quelque chose que nous pouvons nous accrocher quand nous sommes brisés par la souffrance de l'épreuve. D'ailleurs, il nous a laissé quelques passages, puis on va s'entretenir sur ces passages-là. Je vous en énumère seulement 2, mais la Bible en est bourrée de ces passages-là, excusez-moi l'expression. Psaume 147, verset 3. « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. » Ésaïe, chapitre 61, verset 1. Puis, gardez en tête qu'Ésaïe, c'est le même auteur qui a écrit Ésaïe, chapitre 3. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Nous devons se réapproprier ce domaine, nous les chrétiens, à élever nos voix avec ceux qui souffrent parmi nous. Non en leur donnant obligatoirement une recette de comment s'en sortir. Les conseils, en passant, il y a des conseils qui sont bons, c'est correct. Limitons-nous pas à donner des conseils, sauf que les conseils ne sont pas obligatoirement la solution. On doit se réhabituer, non à donner obligatoirement une recette de comment s'en sortir, mais en s'assoyant avec eux, avec nos frères et nos sœurs qui souffrent dans la cendre et la poussière, en attendant de voir Dieu agir, tout en sachant qu'il a déjà répondu de toute éternité. Dieu ne nous abandonnera jamais. Christ a été laissé par Dieu sur la croix, abandonné de tous, y compris de Dieu lui-même, pour que le croyant ne soit plus jamais abandonné. Dieu est un Dieu fidèle. Matthieu, on va tourner dans Matthieu, chapitre 27, versets 45 et 46. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Jésus a été abandonné pour que Dieu ne nous abandonne jamais. C'est bon. Se réjouir dans l'épreuve, comme l'apôtre Pierre ou Paul, ne signifie pas « ayez des émotions de joie ou faites le party ». Cela ne signifie pas non plus que des chrétiens doivent rester de marbre en se disant « je ne me laisserai jamais abattre ». D'agir comme ça serait égocentrique et indépendant et voudrait dire que nous avons la force et la solution en nous-mêmes, alors que cela, ça vient de Dieu. Nier sa peine et sa douleur en se disant « je vais bien, merci » et de nier son besoin d'un secours en Christ.
Se réjouir en Dieu signifie bibliquement parlant, demeurer en lui et garder en mémoire qui il est et ce que nous sommes à la lumière des Écritures et ce qu'il a fait pour nous. Timothée Keller va dire, deuxième livre à présenter, le livre sur la souffrance de Timothée Keller, vraiment intéressant. Il y a une citation qui est intéressante aussi de ce qu'il dit. « La tristesse et la peine rapprochent de Dieu. La joie du Seigneur émerge de la tristesse du monde. » Le chrétien ne vit pas dans une bulle. On est dans ce monde, mais appartenant à un autre. Sauf qu'on est dans ce monde. Ce monde, c'est un monde de souffrance. Paul décrit à plusieurs reprises les types de souffrances qu'il a endurées pendant son ministère. Puis il écrit aussi dans plusieurs passages, mais dans un qu'on va regarder, l'espoir qu'il y avait à travers ces épreuves. On va tourner dans Philippiens chapitre 4, versets 4 à 12. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique et le Dieu de la paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait dans ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Paul affrontait la torture, la mort même, puis il écrivait ses lettres dans le fond d'une prison. Mais il y avait une espérance. Il y avait quelque chose qui était particulier en lui. Fait que je pense que lors de nos souffrances, on peut s'inspirer de Paul. Paul, il ne prétendait pas que sa nature humaine ou ses larges épaules pouvaient l'aider à surmonter ses épreuves. Il mettait toute sa confiance en Christ, toute sa confiance en Dieu. La paix en Dieu n'est pas l'absence de pensées négatives, mais elle est dans la présence de Dieu lui-même. On va juste reprendre le verset 9 de Philippiens 4. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Ce n'est pas une paix qui, comme toute autre philosophie, insiste sur les pensées positives ou notre volonté propre. Ce n'est pas une paix qui est... En fait, c'est une paix qui est en dehors de nous. Ce n'est pas une paix qui fait partie de nous. C'est une paix qui fait aussi référence au principe que les théologiens vont appeler le « déjà mais pas encore ». On est déjà racheté, c'est fait, c'est réglé. Sauf qu'on est dans ce monde. Mais par la foi, on peut accepter qu'il y a une espérance qui est grandiose qui nous attend. Paul nous exhorte à se discipliner dans nos pensées, selon le verset 9. Puis selon le grec, le terme utilisé veut dire de se rappeler les doctrines de Dieu, simplement de s'entretenir sur qui est Dieu et ce qu'il a fait pour nous dans toute son œuvre. En d'autres termes, les doctrines de base des Écritures, la justification, la souveraineté, le péché originel, notre état de dépravation totale devant lui, et cela sur du long terme, pas juste le dimanche, mais de s'entretenir sur ces choses-là, bien, c'est ce que Paul nous encouragera à faire. Les livres séculiers, les livres ordinaires, qui vous parlent de la souffrance, n'aborderont pas la grande question de la vie, mais ne font que proposer des techniques de relaxation ou de contrôle de ses pensées de façon à gérer la négativité ou la culpabilité. Puis, Paul nous exhorterait à s'entretenir sur les doctrines. Il y a comme un gros gap entre les deux. Je pourrais alors me dire, mais moi, je n'ai pas besoin de doctrine, c'est de réconfort que j'ai besoin dans mes souffrances. Que quelqu'un m'aide à prendre des décisions ou me sorte carrément de la boue, pour rester poli. Réfléchissons ensemble. Je vais vous poser une série de questions. Répondez-moi pas à chacune des questions. Il va y avoir une réponse finale pour l'ensemble des questions. Jésus est-il vraiment le Fils de Dieu? Est-il vraiment venu sur la terre pour souffrir pour nous? Est-il mort? Est-il ressuscité? Est-il assis à la droite de Dieu?
A-t-il supporté une souffrance infinie pour pouvoir essuyer nos larmes un jour? Si oui, c'est le meilleur réconfort possible que nous pouvons avoir quand tout va au plus bas dans nos vies. Les mauvaises choses de cette vie travailleront pour notre bien. Comme nous rappelle Romains 8, 28, on n'y tournera pas nécessairement. Les bonnes choses, l'adoption dans la famille de Dieu, la justification et la pleine communion avec le Créateur de l'univers par le moyen de Christ ne peuvent nous être enlevées, plus jamais. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et le meilleur est à venir. C'est devant nous. La résurrection, les nouveaux cieux et la nouvelle terre, c'est une espérance. On n'a pas la paix parce qu'on aime des choses muables, des choses qui bougent, des choses qui partent et qui reviennent. Le seul à être immuable, à ne pas bouger, à être constant de toute éternité, c'est Dieu. Dieu est. Il est celui qui peut nous permettre de faire face à la mort parce qu'il est. Il a vaincu la mort. Comment répondre à la souffrance? Ce n'est pas en aimant moins les choses du monde, mais c'est en aimant davantage Dieu dans nos vies. Apprenons à le connaître en tant que racheté par grâce. Nous avons tout reçu de lui gratuitement. Je vous donne un exemple. Si un homme viendrait me voir et qui me dirait « Écoute, ça ressemble un petit peu, c'est curieux, ça ressemble un petit peu à l'exemple que Pasteur Luc a dit avec M. Leréa ce matin. Mais si je te devant un homme qui me disait « Ben Olivier, j'ai tout payé tes dettes, puis je t'ai donné 20 millions dans ton compte de banque. Salut! » Je pourrais dire « Ciao, ciao, bye, merci beaucoup, puis je m'en vais profiter du magot. » Ou je pourrais lui serrer la main puis lui dire « Mais attends une minute, pourquoi tu as fait ça pour moi? T'es qui toi au juste? Je peux-tu te payer un bon repas avec ton argent que tu viens de me donner? » Pour qu'on apprenne à se connaître. Dieu nous a tout donné. Alors, dans nos souffrances, nous sommes appelés à le connaître davantage. On ne comprendra jamais notre cœur quand tout va bien. La souffrance nous montrera la nature du vrai Dieu et la nature de nos faux dieux. Dieu est incroyablement grand et nous permet, nous, comme créatures finies, de verbaliser nos appréhensions face au dessein de Dieu sans remettre en cause ceux-ci, comme Christ l'a dit au jardin de Gethsémani, sans tourner nécessairement. Dans Matthieu, chapitre 26, versets 36 à 45, le texte est vraiment intéressant. Il montre vraiment le désarroi de Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu. Mais il montre à quel point il craignait véritablement qu'est-ce qui allait se passer. Jésus a passé par ces temps de grand désespoir et sa prière l'exprime bien dans ce passage-là. Un chrétien peut, dans sa prière, épancher son cœur en lamentation à Dieu et peut s'ouvrir à Dieu complètement sans crainte que Dieu soit en colère. Ces Écritures nous encouragent à déverser nos lamentations et nos soucis sur son trône de grâce. Je terminerai en fait là-dessus. Dites-vous que sur la prochaine prédication que je vais être appelé à faire, on va rencontrer Élie dans 1 Roi chapitre 17, 18 et 19. C'est vraiment intéressant. Sinon, je vous encourage à lire le livre de l'histoire, l'histoire de Joseph dans Genèse. Puis le livre de Job, c'est énorme, mais vous allez voir, il y a vraiment des belles leçons à tirer. Fait que j'aimerais juste ça qu'on puisse terminer en prière, si vous me permettez, pour prier pour l'ensemble de l'Église à travers les souffrances qu'on vit. Je pense que Dieu peut nous utiliser à travers ça, entre nous, frères et sœurs. Seigneur Dieu, je te remercie vraiment pour ce matin. Je te demande de nous garder en unité, malgré la souffrance qu'on peut vivre individuellement et collectivement, Seigneur Dieu. Je suis sûr que mes frères et sœurs vivent des temps qui sont difficiles, qui ne sont pas évidents. Fait qu'on puisse te rencontrer, te connaître, te visiter à travers ces événements-là. Puis qu'on puisse aussi apprendre puis se réjouir, en apprendre davantage sur toi puis se réjouir d'en apprendre plus sur toi, en fait, pendant nos périodes de souffrance. C'est en ton nom que je te le demande. Amen. Merci puis bon dimanche.